Bonjour à tous, merci pour votre présence, merci d'être là aujourd'hui. En ce jour spécial, c'est un vendredi, appelé couramment le vendredi saint. Le titre de mon message aujourd'hui est « Des larmes à la gloire », ce que Jésus-Christ a déposé dans ces derniers moments. Frères, sœurs, amis, même la famille ici présente, nous avons vu que ce chemin que Jésus a tracé pour nous ne se fait pas en un instant. Il n'y a pas de raccourci pour arriver à la gloire. Il y a une progression, une dynamique, un parcours divinement orchestré par Dieu. Et aujourd'hui, ce chemin commence par la table. La table, ce lieu où Jésus invite ses disciples à s'asseoir, non seulement pour partager un repas, mais pour être brisé avant d'être élevé. Quand Jésus rend le pain et lave les pieds de ses disciples, il nous montre que la gloire commence dans l'humilité. Ce n'est pas un moment de festivité, mais un moment de préparation spirituelle profonde. Car si nous voulons goûter à la gloire de la résurrection, il faut d'abord passer par l'acte symbolique de la table, où nous devons nous laisser laver et être brisés pour être multipliés. Avançons ensemble vers une première étape, la table où l'humilité précède la gloire. Premièrement, la table. Quand Dieu s'assoit, c'est pour briser avant de multiplier. Nous trouvons cela dans Matthieu 26, verset 26. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Matthieu 26, verset 26. Avant la croix, il y a la table. Avant la gloire, il y a le pain rompu. Avant le triomphe, il y a une bastine, une serviette et des pieds sales, les pieds des disciples. On veut tous la résurrection, mais peu veulent s'asseoir à cette table. Cette table n'est pas un dîner festif, c'est le rendez-vous de l'intimité et de la révélation. C'est le lieu où Jésus expose ton cœur, te prépare au brisement et t'appelle à un amour radical, même pour ceux qui vont te trahir. L'amour qui lave les pieds de Judas. Jean 13, versets 4 à 5. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Jean 13, versets 4 à 5. Jésus savait que Judas allait le trahir, mais il s'agenouille quand même devant lui. Il touche la saleté de celui qui va le vendre. Dieu ne te mesure pas à ta capacité à aimer ceux qui t'aiment. Il regarde comment tu traites ceux qui t'ont blessé, trahi, humilié. Certains ici sont blessés par des Judas. Mais Jésus te dit, lave leurs pieds. C'est là que la puissance commence. Le pain rompu avant d'être donné. Nous trouvons ça dans Luc 22, verset 19. Il prit du pain et le rompit. Le pain n'est pas donné en entier. Il est d'abord rompu, puis partagé. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais peu acceptent d'être brisés par lui. Tu veux de l'onction? Prépare-toi à la cassure. Tu veux le feu? Prépare-toi à la séparation. Je te donne une anecdote. Quand tu demandes à Dieu de t'utiliser puissamment, tu verras, 3 à 6 mois plus tard, ta vie va s'effondrer. Perte, trahison, solitude. Je te le dis, c'est comme si Dieu avait tout cassé. Et je te confirme, tu as demandé à être du pain pour les autres. Dieu t'a donc rompu. Imagine un boulanger. Il prend la pâte, il la frappe, il la pétrit, il la laisse reposer, puis il la met dans le feu. Ce n'est qu'à la sortie du four que le pain nourrit les autres.
Tu veux nourrir les âmes? Accepte que Dieu te pétrisse, te laisse reposer, te fasse passer par le feu. Et après le repas, après ce moment d'amour et de brisement, Jésus ne va pas dormir. Non, il ne va pas prêcher. Il se lève et entre dans le jardin. Parce que l'intimité mène toujours à l'agonie. Le cœur purifié par l'amour est maintenant prêt à être pressé par le Père. Le jardin, là où les rois transpirent du sang. Nous trouvons cela dans Luc 22, versets 41 à 42. Il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Après la table, vient le jardin. Après l'intimité, vient le combat. Et ce combat n'est pas contre les hommes, ni contre le diable. C'est contre ta propre volonté. Gethsémani n'est pas l'endroit où Jésus fait un miracle. C'est là qu'il transpire du sang. C'est là qu'il pleure seul. C'est là que même les disciples l'abandonnent dans le sommeil. L'endroit où ton appel te coûte. Jésus est déjà appelé. Il est déjà loin. Mais à Gethsémani, l'appel devient un poids. Il est accablé au point d'en mourir. On trouve ça dans Matthieu 26, verset 38. Mon âme est triste jusqu'à la mort. L'onction t'élève, mais l'appel t'écrase. Il y a une coupe que personne ne peut boire à ta place. Le pressoir de l'obéissance. Gethsémani signifie le pressoir à l'huile. Ce n'est pas le diable qui presse Jésus ici, c'est le Père. Il presse l'olive pour en faire couler l'huile. C'est la douleur qui fait jaillir l'onction véritable. Tu es certainement une jeune femme de foi. Et tu dis, je ressens que Dieu me prépare à quelque chose. Mais je pleure tous les soirs. Je me sens seule, incomprise. Pourquoi? Et je te réponds, tu n'es pas abandonné. Tu es dans ton Gethsémani. C'est là où les vraies vocations sont formées. Pas dans l'excitation d'un appel, mais dans l'écrasement d'une volonté. Imagine une olive verte, fraîche, brillante, belle à voir, mais inutile tant qu'elle n'a pas été pressée. Ce n'est qu'écrasée qu'elle libère ce qu'il y a de plus précieux, l'huile. Tu veux une vie qui marque les autres? Alors laisse le Père presser ce qui en toi refuse encore de mourir. La solitude qui révèle ton état d'âme. Les disciples dorment. Ils ne comprennent pas le moment. Parce que l'esprit religieux ne discerne jamais l'heure du combat intérieur. Si tu es dans une saison de silence, d'incompréhension, de combat intérieur, ce n'est pas que Dieu t'a laissé tomber, c'est qu'il est en train de presser ton cœur pour y faire couler l'huile du ciel. Et après le jardin, il n'y a pas de repos. Il y a l'arrestation, la trahison, la fausse accusation. Et bientôt, les clous. Jésus a accepté la coupe. Alors maintenant, il va jusqu'à la croix. Parce que là où la volonté meurt, la mission commence. Et là où tu acceptes d'obéir jusqu'au bout, Dieu t'emmène à ton véritable trône, la croix. La croix, le lieu de la mort ou de la vraie intronisation. Nous trouvons ça dans Luc 23, versets 33 à 34. Quand ils furent arrivés au lieu appelé Crâne,
Ils le crucifièrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, versets 33 à 34. Après la table, il a été brisé. Après le jardin, il a été pressé. Et maintenant, il est exposé. On l'a suspendu, nu, entre ciel et terre. La honte aux yeux des hommes, l'honneur aux yeux du ciel. Le monde voit un condamné. Le ciel voit un roi intronisé. La croix, un trône invisible. Le peuple pensait le détruire, mais Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Nous trouvons ça dans Jean 10, verset 18. Il n'est pas victime, il est souverain. La croix, c'est son choix, c'est sa vie, c'est sa voix. C'est son trône. Il a été préparé pour cela. C'est sur la croix qu'il règne. C'est dans la douleur qu'il manifeste la victoire. C'est dans la faiblesse qu'il libère la puissance. Le cri qui déclare la fin du combat. Tout est accompli. Nous trouvons ça dans Jean 19, verset 30. Il ne dit pas « Je suis mort ». Il proclame « C'est fini ». Le combat est gagné. Le plan est accompli. Le voile du temple se déchire. Matthieu 27, verset 51. Les morts sortent des tombeaux. Matthieu 27, verset 52. Le centenier romain reconnaît. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Matthieu 27, verset 54. Tu es un homme et ta vie s'écroule. Ta réputation est morte. On te crucifie à cause de tes choix pour Dieu. Je te dis, la croix ne détruit pas ce que Dieu veut élever. Elle détruit ce que Dieu veut abandonner. Parfois, Dieu permet que tu perdes ce que tu tenais pour que tu sois libre d'entrer dans ce qu'il t'a promis. Imagine un trône d'or. Tu penses que le roi y siège dans sa gloire? Mais Dieu choisit une croix rugueuse, pas de couronne brillante, mais une couronne d'épines. Et c'est là qu'il gagne l'accès aux nations. Pas par la force, mais par l'amour, par le sacrifice, et le sacrifice à la croix. Tu veux voir des chaînes tomber? Monte sur ta croix. Tu veux que ton cœur guérisse? Laisse mourir ton orgueil. Tu veux de la vie de résurrection? Il faut passer par la croix de la mort à soi-même. Même là, sur la croix, ce n'est pas fini. Le monde pense que tout s'écroule, les ténèbres tombent, le silence s'installe. Jésus est mis dans une tombe. Mais ce que les hommes appellent fin, Dieu l'appelle préparation. Car dans le silence, la résurrection se prépare. Le tombeau, le silence du ciel avant la manifestation. Dans Luc 24, verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Tout semble fini. Le maître est mort. Le ciel est silencieux. Le tombeau est fermé. Mais c'est là que Dieu travaille, dans l'invisible. Car la puissance de la résurrection commence dans un lieu sans bruit, sans applaudissements, sans témoins. Le tombeau est un lieu de transformation. Jésus ressuscite sans éclat terrestre. Pas de feu d'artifice, pas de cortège angélique visible. Juste un linceul plié, un sépulcre vide, une révélation discrète mais bouleversante. Ce que Dieu fait de plus glorieux, il le fait souvent en cachette. Quand tout semble figé, Dieu est en train de reconfigurer ta destinée. Dieu ne se révèle pas à tous.
mais à ceux qui cherchent avec larmes. Marie de Magdala arrive la première. Les disciples sont partis, les hommes sont absents, mais la femme brisée est restée. Et c'est à elle que Jésus apparaît. Pas à Pierre, pas à Jean, pas à aucun des disciples, pas à Pilate. Jean 20, versets 14 à 16. Elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni ». Jésus se manifeste à ceux qui pleurent dans la vie, à ceux qui ne cherchent plus une religion, mais une relation, à ceux qui disent « Même mort Jésus-Christ, je t'aime encore ». Imagine un grain de blé. On l'enfuit dans la terre. Il disparaît, il meurt. Mais ce n'est pas la fin. C'est le processus. La résurrection commence toujours dans un sol obscur. Le ciel, avant de t'exposer, commence à te cacher. Si tu vis un moment de silence, de confusion, de solitude, ne désespère pas. Le silence n'est pas l'abandon. Le tombeau n'est pas la fin. Ce que Dieu prépare dans le secret portera du fruit en public. En public, mon frère, ma sœur, mon ami, la famille. Et maintenant, regarde bien le chemin que Jésus a emprunté. Regarde, la table, il s'abaisse. Le jardin, il gémit. La croix, il meurt. Le tombeau, il ressuscite. Et à tous ceux qui acceptent de suivre ce même parcours, il déclare « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. » Jean 14, verset 12. Frères, sœurs, amis, la famille, ce message n'était pas une simple prédication. C'était un chemin initiatique, tracé non par des hommes, mais par le Fils de Dieu lui-même. Jésus n'a pas juste souffert pour que tu sois consolé, sauvé. Il a vécu chaque étape pour que tu puisses suivre ses traces. La table, là où ton orgueil est lavé, ton cœur brisé, ton service purifié. Le jardin, là où tes oui à Dieu coûtent cher, très cher, mais deviennent vrais. La croix, là où tu meurs à toi-même pour que Christ vive pleinement en toi par son esprit. Le tombeau, là où, dans le silence, Dieu ressuscite ce qu'on croyait perdu. Et maintenant, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, chaque jour, et qu'il me suive. Nous trouvons ça dans Luc 9, verset 23. Pas qu'il me suive à l'église, pas qu'il me suive quand tout va bien, mais qu'il me suive à la table, qu'il me suive dans le jardin, qu'il me suive jusqu'à la croix et qu'il me suive dans le tombeau pour ressusciter avec moi. Aujourd'hui, ce message est un appel à la vraie intimité. Pas à la religion, pas à l'activisme, mais à une vie qui dit « Seigneur, fais ce que tu veux. Brise-moi, lave-moi, presse-moi, mais ressuscite-moi. » Si ce message t'a percuté et que tu dis aujourd'hui « Je choisis le chemin, je veux entrer dans cette dimension. Je ne veux plus survivre spirituellement, je veux vivre la résurrection. » Mais en passant par chaque étape. Alors lève-toi. De là où tu es, lève-toi. Même ici, dans cette salle, levez-vous. Pas pour faire plaisir à un prédicateur, pas par émotion, mais parce que tu ressens que Dieu t'appelle à plus profond. Parce qu'il y a un manteau de gloire qui t'attend après le tombeau. Je vais faire une déclaration prophétique.
et que tu vas répéter. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux et répète ces paroles avec foi. Seigneur Jésus, je ne veux plus te suivre à distance. Je veux m'asseoir à ta table, me soumettre à ton lavage, boire la coupe amère du jardin, porter la croix avec obéissance et entrer dans le tombeau avec foi, car je crois en la résurrection. Et je déclare, je vivrai, je serai ressuscité et je ferai les œuvres plus grandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma sœur, mon ami, la famille, va. Va, pas en courant, mais en marchant avec profondeur. Tu sors pas d'une prédication, tu sors du tombeau. Et ceux qui sortent du tombeau avec Christ portent une lumière que même la mort ne peut plus éteindre. Tu as pleuré, tu régneras. Tu as gémi, tu seras oint. Tu as été brisé, tu seras multiplié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute la Bible audio.